Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls, mais avant de réagir, avant de déplaisir un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dimanche 5 avril au matin et il est 7h07. Je pense que vous voyez. 7h07 du matin. Je n'ai pas pu vous sortir mes réactions cette semaine, tout simplement parce que je travaillais tous les jours. Je travaille également ce week-end et je travaille aussi lundi de Pâques et je travaille en après-midi, donc j'essaie de faire comme je peux, mais vous le savez, je vous l'ai dit, depuis 2023 et la venue de mon fils et maintenant aussi une augmentation presque temps plein de travail, bah YouTube c'est juste une passion et je fais quand je peux. En tout cas merci aux personnes qui sont toujours là à me soutenir, franchement vous êtes trop chouettes. Et en tout cas j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Moi la mienne, bah écoutez, à part la fatigue et la fin de mes règles, relativement je vis bien et je suis relativement de bonne humeur. C'est principal. Oui. J'ouvre le bal avec le retour des Kepler. Elles nous reviennent avec leur nouvelle EP qui se prénomme Crack Code. Ouh, c'est très noir, c'est très... on va pas sur un truc très lumineux coloré. Elles nous reviennent donc avec leur R&B et leur titre High Killer. Alors c'est parti, nous allons réagir à ça. On va mettre le sous-titre pour bien comprendre. Oui, 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 oui. Là, tac, il est tout. Oh, canon. Oh, ça lui va bien, cette tenue. Oh, elles sont trop belles. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va mettre un petit like. Oh. Oh. Elles sont trop classe. Il y a beaucoup ce côté avec miroir et tout. Oh, magnifique chevelure. Comme là. Ah, j'adore ce passage. Oh, intéressant. Ah ouais, vous êtes des tueuses, clairement. Je suis d'accord.
Oh, sympa. Hmm. Ah ben, ça change de ce qu'on a pu déjà voir avec le groupe. On voit que Kepler plonge immédiatement dans une atmosphère assez sombre, intense, presque comme si elle voulait t'hypnotiser. Le style mélange vraiment ce côté électro-pop. On a cette touche, je trouve, quand même assez EDM, assez agressif, assez minimaliste. On crée une tension constante, je trouve, du début jusqu'à la fin. On a une production qui joue énormément sur les contrastes avec ces couplets qui sont beaucoup plus retenus, même presque murmurés, ce côté aussi oui, il fallait que je le fasse. Et ça explose directement avec le refrain qui est beaucoup plus percutant, porté avec cette énergie presque rebelle et cette dualité aussi sonore qui reflète parfaitement le concept en soi central de la chanson. Le titre qu'il a tourne vraiment autour de cette confrontation avec une autre version de soi-même, cette facette plus sombre, plus audacieuse, voire dangereuse. Le titre lui-même veut le dire, parce qu'il y avait Killan, il était marqué Face to the Me. Oui, je suis très nulle en anglais, mais en tout cas, ça évoque vraiment cette identité double que tu peux avoir, accepter en fait sa part d'ombre, ses peurs, mais aussi sa puissance intérieure. Ce n'est pas juste une chanson sur cette confiance en soi que tu peux avoir, mais plus cette transformation que tu as tout le long de ta vie. Kepler là ne cherche pas tout simplement à fuir, mais c'est une sorte d'autre version d'elle-même qu'ils embrassent, qu'ils maîtrisent. On ressent vraiment une vraie montée de puissance, comme si elle passait d'un état de doute à cette affirmation totale, d'être sûre d'elle-même. Visuellement parlant, le MV est extrêmement bien travaillé et tout simplement renforce la narration et aussi le texte. Dès les premières secondes, on a un esthétique très cinématographique, on a des jeux de lumière très contrastés, beaucoup de noir, de néon, ce côté reflet, miroir, les décors qui aussi entre ce côté futuriste, ces environnements qui sont beaucoup plus abstraits, comme si on était presque dans la tête, ce côté mental, ça donne vraiment l'impression qu'on est à l'intérieur de leur esprit, et ces miroirs montrent vraiment ces côtés doubles visuels qui sont omniprésents, qui symbolisent en fait ce face-à-face intérieur, cette image que tu transparais et qui te met plein de doutes, qui te met contre tes peurs, ce visuel qui ne peut pas spécialement te plaire. Chaque membre semble incarner différentes facettes en fait de cette dualité. Certaines scènes montrent plus leur côté vulnérable, presque perdu, tandis que les autres présentent vraiment plus ce côté conquérant, puissant, dominant, presque comme si elles étaient intouchables. Et j'aime beaucoup cette alternance qui renforce avec leur côté steaming. On passe de look beaucoup plus soft à des tenues beaucoup plus sombres, structurées, limite presque comme si c'était des guerrières qui allaient au front. La chorégraphie joue aussi un rôle important et un rôle clé. Elle est tranchante, précise, des mouvements qui évoquent aussi ce côté combat, cette libération. Le point marquant aussi dans cette MV, c'est cette sensation constante de tension, du début jusqu'à la fin. Il y a peu de moments où tu as l'impression de respirer. Ça maintient vraiment le spectateur en immersion, j'ai envie de te dire, totale en fait dans cette MV. C'est très rapide, parfois abrupte, et ça accentue l'idée en fait de ce conflit intérieur que tu peux ressentir, surtout à travers tous ces reflets, ces miroirs. On a presque l'impression d'assister à un petit peu cette lutte psychologique avec soi-même. Et en résumé, on a bien plus qu'un comeback, je trouve. C'est vraiment une déclaration artistique de la part du groupe. On montre vraiment une révolution avec ce concept qui est beaucoup plus mature, sombre, mais affirmé à la fois. Et puis la chanson et le MV fonctionnent bien, main dans la main. Ça raconte vraiment cette histoire de dualité, d'acceptation, de puissance intérieure. Et c'est captivant, c'est très intense, c'est très appréciable, très cohérent visuellement parlant et musicalement parlant. On a un vrai moment marquant, je trouve, dans leur discographie. J'ai vraiment apprécié tout l'ensemble, leur jeu de regard,
les mouvements fluides, etc. Tout était bien pensé. Moi franchement j'ai vraiment apprécié leur retour. Au niveau donc de leur EP, il est constitué de 5 titres et on a aussi ce côté un peu sensuel, sexy qui me plaît beaucoup également. Des femmes fatales, hein, magnifiques. Et leur visuel, bon, on les retrouve toutes les 5 dans leur tenue noire en mode guerrière, hein, un fond noir. J'ai beaucoup aimé ces éléments craquants aussi dans les miroirs et tout, qui reflètent aussi cette métaphore de, ben, parfois tu peux être brisé, mais tu peux te relever en soi. Suivant des réactions, on va réagir à notre cher duo frère et sœur Akumu, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Paradise of Rumor. Je sens qu'on va être sur quelque chose de complètement différent et d'assez comique, je crois, en vue du MV, de la première image imposée. Après, bon, j'ai envie de te dire, c'est du Akumu, sinon ce serait pas du Akumu. Ouais, c'est un coup. On est sur quelque chose de complètement différent. Ça fait un peu western, hein. En fait, c'est comme si dans une chorégraphie. Bon, c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien écouter, mais c'est plaisant de voir Akumu toujours dans leur truc, tu vois. C'est comme si on était dans un rêve et que chaque danseur représentait en fait un rêve d'enfant. Comme si on était dans un monde imaginaire. J'aime bien le côté oiseau et tout en arrière-plan. Un peu en mode hippie en fait. C'est très atypique en soi, hein. Du Akumu. Hein. C'est comme si c'était illuminé là. Par contre, on n'entend pas spécialement le frère chanter, hein, pourquoi? Bon, il faut aimer ou pas.
moi spécialement, je ne suis pas spécialement fan de ce titre-là. Mais du duo, oui, ils sont très atypiques Akumu. Donc si vous connaissez pas, bah oui, vous pouvez penser en mode, c'est quoi ce truc? Mais moi ça ne m'étonne pas de ce duo frère-sœur. On est dans un univers à la fois ironique, poétique et profondément critique, fidèle à leur identité artistique en soi. Hein. Ils proposent un style très distinctif, mêlant ce côté un peu alternatif, pop, ce côté acoustique qui est bien mis en avant, cet arrangement subtil qui laisse beaucoup de place à la narration en soi et à l'émotion de la chanson. On a ce côté un petit peu country, je trouve aussi, même limite un peu hawaïen, j'ai l'impression. Dès les premières notes, la chanson s'installe dans une ambiance très légère, presque je dirais innocente. C'est quelque chose d'assez doux, assez contrastant avec le fond en fait du message. C'est la force en fait de notre duo qui utilise cette méthode accessible et agréable en fait pour porter un propos beaucoup plus profond. On a un rythme très fluide, presque flottant, et on a une progression en fait qui donne vraiment l'impression d'être dans un univers assez parallèle, comme si tu étais là sans être là. Au niveau du titre, je trouve que la chanson est particulièrement intéressante au niveau du texte. Elle explore un petit peu le pouvoir des rumeurs, la propagation et leur impact sur les individus. Ce paradis évoqué dans le titre est en réalité assez ironique. Il ne s'agit pas d'un lieu idyllique comme présenté entre guillemets métaphoriquement dans l'UMB, mais d'un espace où les rumeurs deviennent une norme, presque une forme de divertissement collectif. Et Akumu ici critique en fait cette société où les histoires sont déformées, où les jugements sont des illusions, presque au-dessus en fait en soi de la vérité, de la réalité. Il y a aussi cette dimension qui est très humaine dans cette critique. On ressent vraiment cette tristesse aussi derrière cette poésie, cette prose, celle d'être enfermé dans cette image façonnée par les autres, voir la vérité se perdre dans le bruit constant en fait des opinions de chacun. Et le duo ne crie pas spécialement cette critique, mais la suggère, ce qui rend encore plus en fait la chanson et la narration et le message passé percutant. Quant à lui, le MV est quelque chose d'assez spécial, encore une fois un visuel, un concept et une extension en fait de la chanson. On y retrouve quelque chose à la fois de travaillé, de presque théâtral, des décors qui semblent complètement irréels et décalés, mais ce visuel entre allez, aussi entre ce côté rêve et réalité sans l'être, comme si on observait une version déformée de ce monde réel. Ça m'a fait penser aussi à toutes les personnes qui étaient présentes avec des déguisements différents, qui montraient en fait toutes les personnes qui sont elles-mêmes et que la société n'accepterait pas spécialement parce que justement elles sont elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très symbolique parce que tu vois vraiment ce côté regard, foule, cette mise en scène qui donne l'impression que tout le monde peut observer, se juge, participe à cette propagation de rumeurs. On a un jeu constant en ce qui est montré et ce qui peut être suggéré, surtout dans la chorégraphie, ces images qui peuvent sembler absurdes, mais au premier regard ça prend vraiment tout leur sens et relie vraiment à ce message et ce thème principal de la chanson. La réalisation est assez forte, les couleurs j'ai bien apprécié. Le MV en soi reste très sobre et très significatif parce qu'on a vraiment ce côté observateur, narrateur, plutôt qu'être des acteurs principaux d'une histoire classique. Ça renforce vraiment l'idée et le côté universel du message. C'est pas seulement leur histoire, mais c'est celle en fait de tout le monde qui fait face aux critiques et aux jugements constants, parce que dans la société on doit être dans les normes alors que non. Et donc en résumé, on n'a pas un titre qui me plaît spécialement en termes de sonorité, mais en termes de message, oui, et on est carrément dans ce que Akumu nous propose, réussi à transformer ce sujet qui est assez complexe avec cette déformation de la vérité, de la culture des rumeurs, en une expérience
très accessible et artistique, riche en interprétation, et le MV, même s'il reste très simple, vient sublimer cette idée avec un esthétique original, encore une fois symbolique, et qui crée vraiment cet ensemble très cohérent, c'est intelligent et profondément marquant à la fois du grand Akumu dans toute sa splendeur, avec ce côté un petit peu hippie, un petit peu loufoque. Moi j'ai apprécié vraiment grandement. Mais en termes de single, je ne le trouve pas. Parce que quand j'appuie sur Akumu, on ne montre pas le single. Donc je suppose qu'il sortira prochainement. Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, suivante réaction, je vais réagir au retour des Forest 9. Je pense que c'est un retour japonais, effectivement. Ils nous reviennent avec un single japonais qui se nomme Like You Better, mais également un spécial... Attends. Ouais, un spécial MV avec leur titre Sky Runner. Mais je pense que ça va être une sorte de vidéo vlog. On verra. Ouh, ça fait un peu rock. J'aime bien, j'aime bien. On retrouve vraiment l'identité du groupe avec cette énergie très lumineuse, très joyeuse. C'est mignon. Ouais, bon. Oh, la note est sympa. J'aime beaucoup ce côté un peu rock, électro et hip-hop à la fois. On a un tempo hyper entraînant. Puis sous format vlog où on voit juste des bons moments passés ensemble, c'est sympa. On va mettre un petit like.
Alors franchement j'ai apprécié leur chanson japonaise. On retrouve immédiatement ce que fait l'identité du groupe. Une énergie très lumineuse, très rafraîchissante, contrairement à des concepts plus sombres, complexes. Ici tout repose sur ce côté un petit peu simple, aérien, cette liberté, ce côté positif je trouve. On a une chanson qui s'inscrit vraiment dans ce côté, je dirais, un peu pop. On a des influences électro, mais assez léger. On a un tempo hyper entraînant. J'aime beaucoup aussi l'instrumentalisation dans cette chanson. Le refrain est assez sympa également et ça donne envie tout simplement de bouger. J'aime beaucoup ce côté un peu rock également dans ce retour. La chanson parle d'avancer, de poursuivre ses rêves sans s'arrêter, même face aux obstacles. Ça évoque vraiment cette idée de courir vers quelque chose de plus grand. Presque comme si il disait on a de fortes ambitions, on a nos espoirs. Cette dimension très motivante, presque libératrice, et c'est pas comme s'ils luttaient en fait de leur côté pour parvenir à vraiment avoir ce succès estompé, mais comme une sorte de célébration de progrès et d'avancer tout simplement ensemble pour réussir et aller au-delà. Ce qui est intéressant dans cette chanson, il ne parle pas simplement de perfection ou de réussite immédiate, mais elle insiste plutôt sur le fait de continuer, de profiter, d'oser, d'aller de l'avant, et on ressent vraiment cette sincérité et cette approche typique en fait de From Miss Nine. J'aime bien le fait que le MV est comme une sorte de vlog où tu les vois tout simplement dans leur vie quotidienne quand ils prennent l'avion, etc. Et c'est pas un MV très scénarisé, mais on voit vraiment plus des moments spontanés comme une sorte de documentaire. Ça donne vraiment l'impression de suivre les membres dans des moments réels, très naturels, et de leurs tâches quotidiennes, et c'est ça qui est appréciable. Donc voilà, c'est authentique, c'est chouette parce qu'on voit les interactions entre les membres, etc. Et ça apporte bien en soi le message de la chanson. Moi j'ai vraiment apprécié l'ensemble, et même le fait qu'il se filme elle-même, etc. Je trouve ça assez sympa. Donc ouais, en résumé, on a vraiment une chanson en mode bouffée d'air frais. Elle propose vraiment quelque chose d'assez simple mais d'efficace à la fois. C'est une chanson assez motivante avec une énergie très positive, et puis cette authenticité avec ces images très naturelles et simples et pas spectaculaires. C'est le genre de contenu qui fait du bien et qui donne envie de sourire tout simplement et d'avoir la tête. Au niveau de leur single japonais, elle est constituée de 6 titres, mais vous avez leur version instrumentale tout simplement. Et au niveau du visuel, on les voit toutes les 4 avec des petits minois tout mignonnes, un fond rose en rideau. Là, bon, c'est très simple. C'est simple. Après, j'ai envie de vous dire, c'est simple aussi le MV, donc ça reste simple. Simple. Mets ta gueule. Pour terminer, je vais réagir à une des membres du groupe Mixed Cards, j'ai nommé Somin. Elle nous revient avec un premier EP qui se nomme Hunville, et pour illustrer celui-ci, elle nous offre son titre Backseat et également le livre pour l'illustrer. Let's go. On va être sur du R&B ou... Je trouve qu'on découvre une facette beaucoup plus mature, sensuelle et affirmée de l'artiste dès la première seconde. Elle est juste magnifique. On a un MV performance. Oh, j'adore la voiture toute rose. J'aime bien. On a ce côté très pop R&B, contemporain, des influences un peu trap. J'aime bien, la production est relativement épurée quand même. On laisse beaucoup la voix de Somin, des espèces, c'est cool. Elle est magnifique cette jeune femme. Ce côté rose qui est encore mis sur le siège comme la voiture. On reste dans des couleurs très neutres, mais
T'as cette petite touche de rose qui fait la différence parfois. Il y a le titre de sa chanson, tu penses, sur le sol, non? Il y a même le truc là pour mettre les sous quand tu te gares, en rose. Très sexy. Il y a de la flotte, moi vous savez, si vous me connaissez depuis 5 ans maintenant, j'aime quand ils dansent sous de la flotte. Je trouve ça tellement beau et la fluidité et tout les gouttes, j'adore. Oh. J'aime bien la chanson, elle est sympa, on termine bien cette vidéo. Eh ben, j'ai vraiment kiffé son retour. On découvre en fait une autre facette, comme je disais dans ma réaction, de l'artiste beaucoup plus mature, sensuelle et affirmée. Dès les premières secondes, on a une ambiance assez sympa, presque intime, nocturne, qui contraste fortement avec son énergie, mais très explosive, qu'on peut associer aussi à elle, donc Card, dans son groupe. Musicalement, on a une chanson qui est très pop, très R&B, voire contemporain. Je trouve qu'on a beaucoup d'influences aussi, un peu trap, et quelque part des sonorités minimalistes. On a une production assez épurée. Je trouve qu'on met beaucoup en avant la voix de Somin, on a beaucoup d'espace et je trouve ça appréciable. Ça devient vraiment l'élément central, psychologique en soi. J'aime beaucoup le rythme qui est lent, posé, presque hypnotique, ce qui renforce vraiment le côté sensuel et immersif en fait du morceau, les percussions un peu discrètes, etc. J'aime le fait que la chanson parle en fait aussi de ce désir, de cette prise de contrôle et d'une forme de liberté émotionnelle. Le titre évoque évidemment cet espace un petit peu intime, mais aussi c'est ce côté, il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'un moment où les règles changent, où on s'autorise en fait à être soi-même, sans retenue, dans cet espace. Elle se positionne, au contraire, elle affirme clairement qui elle est, son envie, son pouvoir. Et c'est une approche assumée, presque je dirais provocante, mais à la fois élégante à souhait. On a également le fait qu'elle montre vraiment cette confiance en elle. Elle parle pas seulement d'attirance, mais d'assurance, de contrôle de son image, de ses émotions. On voit une évolution artistique marquée qui montre que Somin est plus indépendante, plus audacieuse avec ce retour solo. Le MV est plus une performance vidéo, mais on a un esthétique quand même intéressant. On retrouve beaucoup de scènes nocturnes, même que ça. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui sont très contrastés. J'aime beaucoup cette palette de couleurs qui reste vraiment dans les tons sombres et elle principalement en blanc. Et puis tu as ce côté naturel avec ce jeans et ce haut noir, mais tu as ces éléments roses comme cette voiture ou ce siège d'arrêt de bus et également ce parc-mètre qui vraiment sympa. Cette voiture n'est pas spécialement l'image centrale du MV, mais ça aurait pu être sympa, je trouve. Ouais, franchement, on a quelque chose d'assez intéressant. Et vraiment, ce côté liberté, être soi-même, sont vraiment les éléments centraux du message de la chanson. Il me semble. Que dire, je réfléchis. J'ai adoré aussi la chorégraphie qui est très sympa, qui montre aussi sa sensualité. J'ai beaucoup aimé ses regards, sa gestuelle.
En résumé, on a vraiment une chouette proposition artistique qui est forte et assumée, et Somin dévoile son identité beaucoup plus mature, beaucoup plus libre, beaucoup plus sensuelle. Le MV, la chanson travaillent ensemble pour créer vraiment cette expérience très immersif à son retour. C'est très élégant, c'est très captivant et c'est centré vraiment sur ce contrôle en fait, ce désir, cette confiance en soi. C'est un virage artistique, je trouve, pour elle qui est assez marquant et montre vraiment toute l'étendue de son potentiel en fait en solo, et je trouve ça hyper intéressant quand tu as des artistes qui proviennent de groupes, de duos ou de quatuors comme ici avec Carte, et qui peut nous proposer des trucs intéressant, visuellement parlant et artistiquement parlant en solo, vraiment. En tout cas, le EP est composé de 7 titres, 6 on va dire, et le visuel de celui-ci, on la retrouve tout simplement dans sa tenue principale, beaucoup en blanc avec cette fourrure et tout, et on montre vraiment ce côté mature et sensuel, très très canon la meuf, très canon. En tout cas, vous mes chers Mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié dans cette multiple action. Moi je pense que le retour que j'ai plus apprécié, même l'ADA etc, c'est qu'il pleure. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du style, de l'ADA, des métaphores, de leur univers, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise, même si je trouve que cette vidéo, je fais un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, je suis fatiguée. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Mira, et joyeux dimanche et bonne Pâques à vous.